Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue, et comme vous le devinez à cette boîte après avoir vu celle que je vous ai présentée il y a pas si longtemps, aujourd'hui je vous présente donc le Scar SC de chez Ares avec Cybergun, en collaboration avec FNR bien évidemment. Alors, le Scar SC, c'est la version subcompacte, tout simplement, d'où le nom SC. Donc on va commencer, donc voyons voir la boîte, comme pour le Scar TPR, c'est une belle mallette rigide, avec le logo FNR avec une petite étiquette ici, et l'étiquette Cybergun avec quelques specs ici sur le dessus. Notez que cette fois-ci, ils l'ont collé du bon endroit. Alors la même mallette que l'autre fois, donc avec la petite poignée qui se réverbe si on la lâche, et voilà tout simplement. À l'intérieur, comment ça se situe? Et voilà. Et bien comme pour le Scar TPR, on retrouve une pochette avec un manuel, FNR format A4. Voilà. Oh, il y a un petit papier derrière. On a ici une pochette avec un ressort supplémentaire, type M120, la petite clé Allen pour l'installation de la batterie, on va y venir aussi après. Un chargeur mid-cap avec des coques en acier, de 130 coups, voilà. Bien évidemment, la réplique du Scar SC, donc vous aimerez, vous aimerez pas, voilà. Notez que dans les mallettes, on a l'inscription FNR ici, FNR FN Scar SC, multicaliber, donc très sympa. Et voici donc la réplique. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le FN Scar SC Subcompact de chez Ares avec Cybergun et FNR Donc voilà, vous aimerez, vous aimerez pas. Pour le coup, eh bien c'est un Scarel compact. Voilà, d'où son nom, subcompact. Donc moi je suis pas spécialement fan, mais il en faut pour tout le monde. Voilà, moi j'aime bien les Scars à l'ancienne, old school. Mais c'est vrai qu'une version d'un Scar compact, on avait pas encore vu, donc... Bon, je commence par vous parler de l'arme réelle, parce que oui, c'est bien une arme réelle. Le FN Scar, pour Special Operation Force Combat Assault Rifle, est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la FNR Le Scar a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du US SOCOM, le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8, qui devait devenir le fusil standard de l'armée américaine, ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres, afin d'offrir à ses troupes d'un système d'armes d'un maniement identique simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté aux différentes missions. Le Scar se présente alors en deux versions. Le Scar-L, pour Light, appelé MK16 par les forces armées des États-Unis, chambré en 5,56 autant, et le Scar-H, pour Heavy, MK17, chambré lui en 7,62 par 51 autant. Chacune de ces versions connaît des variations portant sur la longueur du canon. S pour standard, canon de taille normale, CQC Close Quarter Combat, canon court améliorant la maniabilité surtout utile en combat urbain. Le Scar L ou H sont des armes modulaires à verrouillage rotatif, tirant à culasse fermée, fonctionnant par emprunt de gaz en un point du canon, et piston à course réduite refroidi par air et alimenté par chargeur. Le tenon d'armement peut être installé à gauche ou à droite, le sélecteur de tir peut être interverti par un armurier. Le mécanisme ressemble au FN-FNC de la même entreprise avec quelques modifications facilitant le nettoyage, notamment le mécanisme de piston déjà présent sur le F2000. L'arme est notamment capable de tirer en sortant de l'eau, elle résiste aussi à d'autres éléments comme le sable et la boue, pourvu que la culasse soit complètement verrouillé comme le ferait un AR-15. Le Scar SC est la variante subcompacte du fusil d'assaut FN Scar, sorti sur le marché depuis 2018. Il bénéficie d'une grande variété d'usages et il est disponible pour différents calibres, 5,56 par 45 autant ou 7,62 par 35 300 Blackout. Il est très apprécié des utilisateurs des forces spéciales pour sa compacité et son excellente maniabilité, surtout en environnement urbain. Cybergun et FNR ont travaillé ensemble pour proposer cette réplique. Le fabricant hongkongais Ares propose une réplique Airsoft AEG sous licence officielle FNR en partenariat avec Cybergun du Scar SC, le variant subcompact du Scar en version L. Il dispose de quelques points forts comme une fabrication Ares, une licence FNR avec marquage, une gearbox renforcée Amoeba, un MOSFET programmable EFCS via le boîtier vendu en option, un changement de ressort rapide à l'arrière de la gearbox, utilisable à la 11.1 en sortie de boîte, une conception ambidextre, un ball catch fonctionnel, une crosse CQC rétractable, un ressort supplémentaire fourni et vendu en mallette rigide. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard, comme pour sa version longue, le TPR que je vous ai présenté il y a pas longtemps. C'est une réplique qui fonctionne sur batterie avec ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte avec un piston qui va faire comprimer de l'air et utiliser cet air comprimé pour faire partir la bille, tout simplement, voilà. Ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut, ça fonctionne aussi bien hiver comme été, c'est le plus simple à utiliser, et c'est généralement le plus abordable aussi, enfin ça dépend les modèles. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun, je vous invite à taper ça sur Google et vous trouverez plein d'autres infos si vous êtes débutant. Alors dans cette pochette, eh bien on a un papier de FNR avec Cybergun, qui vous remercie d'avoir entre autres acheté la réplique, et qui vous fait aussi un petit historique de l'arme réelle, donc bon. Et bien évidemment, on a ce manuel, format A4, comme sur le Scar TPR, qui va nous apprendre les bases de la réplique, et ça concerne bien notre réplique sur le coup. Donc ça nous apprend à serrer le chargeur et le garnir, comment régler la crosse et comment accéder à l'emplacement de batterie, comment utiliser le sélecteur de tir, ajuster sa crosse, comment régler le hop-up. Comme son grand frère, on a aussi le changement de ressort rapide, ça c'est très bien. L'utilisation des mires flip-up, c'est bien parce que c'est basique, mais
et ça apprend vraiment les petites spécificités de la réplique, comme l'emplacement de batterie, le changement de ressort rapide, etc. C'est simple, mais ça fait le taf très bien. Donc là, bon point pour Cybergun. Donc là, ils ont fait un bon manuel, je trouve. On va regarder la réplique de près, parce qu'elle dispose des licences Fenherstal. Premier marquage que j'ai remarqué sur cette réplique, ce sont au niveau des rails latéraux. Vous voyez, on a les emplacements de position, de chaque côté, hein, gauche et droite. Donc ça c'est plutôt cool. Sur le flanc gauche à la peinture blanche, on retrouve le logo Fenherstal. Ici on retrouve Fenherstal Belgium, Scar SC Multicaliber, le numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, S pour sécurité, 1 pour semi-automatique, A pour full automatique. Au talon de la crosse, on a un magnifique logo Fenherstal, dans le caoutchouc, plutôt cool. Du côté droit, vous avez une étiquette que vous pouvez virer, bien évidemment, la prolongation du sélecteur de tir. Après on a un petit marquage sur les chargeurs. Voilà, juste ici, le logo Fenherstal, hein, tout simplement. Et voilà pour les marquages de la réplique. Il n'y en a pas 36 000, mais il y en a en tout cas un tout petit peu plus que sur le Scar TPR. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, eh bien écoutez, ça reste un Scar. Dites-vous que c'est un Scar L compact, avec quelques petites choses à voir en plus. Commençons comme d'habitude par la sécurité. La sécurité sur les Scars, ça se manipule avec le sélecteur de tir, qui est ambidextre, on le retrouve à gauche et à droite. Parfait. Donc le sélecteur de tir, une fois qu'il est annihilé avec le S, on bloque la queue de détente. Si on passe au-dessus, on est en semi, et là on a bien le tir, hein, en haut, en full. On a une crosse rétractable qui nous permet d'ajuster la longueur. Donc c'est un peu comme sur les MP5, vous voyez, avec ce petit truc-là, ce petit bitonio. Comme sur les MP5 à 5, on appuie dessus et on tire à la longueur qu'on souhaite. On a typiquement 3 réglages, hein. Donc soit complètement rabattu, soit intermédiaire, ou soit pleine longueur comme celle-ci. On peut aussi enlever la crosse complètement, hein. Voilà, si vous avez envie. On dispose d'attaches en métal de chaque côté. 2 à gauche sous forme d'anneau métallique ici, 1 ici à droite, 1 à l'avant gauche ici, et 1 à l'avant droit au même niveau ici. La réplique dispose d'organes de visée de type flip-up, alors ils sont un petit peu spéciaux parce que là on a le bouton de verrouillage sur le dessus, juste ici, donc on appuie et on le relève. Même chose à l'avant, hop, hop. Donc l'organe de visée arrière est réglable en dérive, avec la petite molette type Scar, en hauteur avec la même petite molette sur l'organe de visée lui-même, et on peut aussi intervertir la largeur de trou du cran de mire, hein, tout simplement comme ceci. Donc même chose à l'avant avec le guidon, on pourra le régler en dérive ici avec la petite molette sur le côté là, et en hauteur, hein, tout simplement avec l'outil adapté pour, comme sur les types M4. Hein. Pour accessoiriser la réplique, on dispose d'un petit rail Picatinny en métal sur le dessus pour différents optiques, un rail latéral droit en plastique, un rail latéral gauche en plastique aussi, et un rail un peu plus long inférieur en aluminium sur le dessous. Voilà. Le cache-flamme est bel et bien dévissable. Il est en métal, hein, c'est un 14 mm CCW classique. Voilà, donc un pas de vis classique. Hein. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a typiquement 2 façons, vu que c'est ambidextre. Soit du côté droit avec ce bouton ici, soit du côté gauche avec cette palette ici. Voilà, donc le côté ambidextre hein, de l'arme est bien récupéré. Le levier d'armement est fonctionnel. On peut le bloquer en arrière, et il va nous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du up-up, on ira la voir juste après. Et pour refermer cette même trappe, on utilise le ball catch ici. Voilà, donc bon, il est un peu mou, n'hésitez pas à le rabattre complètement jusqu'à l'avant, parce que là... Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Bien, voyons voir le réglage up-up. Alors comme je l'ai expliqué, ça se fait du côté droit, on bloque la trappe de réglage de ce côté-là, et juste ici on trouve une bague de réglage toute classique, hein. Donc voilà, c'est accessible, hein, c'est comme pour le Scar TPR, en pleine partie, aucun problème. On ouvre la trappe, et on règle, et on referme avec le ball catch. L'emplacement de batterie sur cette réplique. Comme je l'avais expliqué avec le Scar TPR, c'est un petit peu chiant leur système, hein, c'est-à-dire que moi je suis pas spécialement fan. Comme je le dis à chaque fois, une fois qu'on a le coup de main, ça se fait très bien, mais la première fois, c'est pas si facile. Alors dans la boîte, je vous ai parlé d'une clé Allen. Donc en l'occurrence celle-ci. Sur le Scar SC, c'est pas comme sur le Scar TPR, on va aller à l'arrière au niveau de la crosse. Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets complètement à fond ou je l'enlève, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bien, et au niveau du petit loquet de déverrouillage pour le réglage de la crosse, vous avez un petit trou. Et bien on va aller mettre la clé Allen, on va aller tourner un tout petit peu pour enfoncer cette même clé dans un emplacement prévu. On pivote un tout petit peu, une fois qu'on a trouvé le trou, on enfonce complètement la clé Allen. On tire la crosse, comme ceci, vous voyez. C'est un peu encore différent du Scar TPR, mais je vous dis, une fois que vous avez le coup de main, ça se fait très bien. Alors par contre, moi, je n'ai pas réussi à complètement enlever la crosse de son logement, donc c'est un peu chiant. Et donc là, vous avez bien une fiche TEDIN à l'arrière de la réplique. Donc c'est le même système que le TPR au niveau emplacement de batterie, hein. Ça se fait au-dessus de la gearbox. Alors il y a le même inconvénient que sur le TPR, c'est-à-dire que si vous avez une batterie trop large ou trop longue, elle va venir se coincer dans la fausse culasse du levier d'armement ici, là, dans la fausse culasse. C'est un espèce de rectangle en métal. Et si votre batterie est trop large, bien trop longue, et que ça va toucher au support métal de la fausse culasse, vous n'aurez pas la place pour l'enfoncer complètement. Mais moi, vous allez voir que pour cette vidéo, autant sur le Scar TPR, j'ai réussi à rentrer une batterie, autant sur celui-là, même avec ma plus petite batterie, je n'y arrive pas. Donc là, va vraiment vous falloir une batterie fine. Pour vous faire un exemple, si je prends une batterie classique à côté de moi, là, donc là, c'est celle que j'utilise la plupart du temps. Hop, donc pas de problème, j'y mets bien
bien les deux sticks. Et là je suis à fond. Et c'est le même problème qu'avec le SCAR TPR. Si je tire le levier d'armement, ça m'éjecte la batterie tout simplement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, il va vous falloir une petite batterie, mais sinon oui, on a en soi quand même de la place. C'est juste que à peu près à ce niveau-là, on va être gêné par la fausse culasse qui recule, donc cette partie-là métallique là. C'est aussi ici qu'on va aller accéder au système de changement de ressort rapide, comme sur le SCAR HTPR. Je vais vous remontrer en photo ce que ça donne, mais juste là, vous avez accès à l'arrière de la gearbox. Vous avez la vis du guide ressort, hein. On peut sortir son ressort tout simplement par l'arrière de la réplique, sans avoir à démonter la gearbox de la réplique tout simplement, ou à ouvrir la gearbox. Donc ça, c'est très très bien. Donc oui, on a bien un système de changement de ressort rapide, donc ça c'est très bien. Profitons-en d'avoir mis une batterie pour voir ce que ça vaut. Donc pour la vidéo, je vais juste mettre comme ça une batterie à l'arrache, hein, pour vous montrer. Hop. Donc, voyons voir ce que ça vaut. Donc ça va être comme sur le SCAR HTPR, hein. Gearbox EFCS type Amoeba, micro switch électrique, programmation avec le boîtier que vous connaissez bien. Voyons voir ce que ça donne. Donc la même chose que le SCAR TPR, on a le tir en fond de course de détente. Micro switch donc très filant. Trigger reset là. Pas très audible en vidéo je pense, mais à l'oreille on l'entend quand même. Donc bon, bah voilà, c'est une gearbox EFCS, on peut quand même enchaîner le semi. Vous voyez que ça marche quand même pas mal. En full. Pour le coup, c'est vraiment la même chose que le SCAR HTPR, que la R308. C'est de la gearbox ESCS classique, hein. Malheureusement, il y a quelques contraintes. Le fait qu'on puisse pas y mettre un titan, parce que c'est une forme de gearbox assez spécifique, et le titan ne rentre pas forcément dedans. Enfin, ça, c'est ce que Vince m'avait dit. Voilà, après, en termes d'upgrade, me demandez pas trop, parce que j'y connais rien, mais bon. Je sais que c'est assez contraignant, les gearbox EFCS au niveau de l'upgrade, donc je sais pas. Bon, ok, voilà pour le test de tir à vide. Continuons. Voyons voir les matériaux et les finitions. Alors, sur cette réplique, on a plusieurs matériaux, et quand même des bons matériaux, je trouve, pour détailler les matériaux de cette réplique. C'est un petit peu comme sur le SCAR HTPR que je vous ai montré. Pour la partie upper, ici, nous sommes sur de l'aluminium, hein, donc c'est très bien. Le cache-flamme est en métal, le rail inférieur est en métal, le levier d'armement aussi, les attaches sangles, les tiges de la crosse aussi, le chargeur est en acier, voilà, les organes de visée sont en métal aussi. Pour les parties plastiques, on a la poignée, donc fibre de nylon, donc c'est du nylon fibré, donc un très bon plastique. Le lower, comme sur la vraie arme, hein, avec un plastique. Les rails latéraux sont en plastique, oui, mais pas le rail inférieur, donc je sais pas pourquoi. On a la partie arrière de la crosse, ici, qui est en caoutchouc, donc c'est un très bon caoutchouc, et l'appui-joue aussi, qui est en caoutchouc. Donc voilà, on a quand même de très bons matériaux, les assemblages sont très propres, les matériaux sont de qualité, c'est pas dégueu du tout, avec des beaux marquages, pas de traces de moulage apparentes, hein, en tout cas de très très légères, même au niveau du ponté. C'est très très propre en tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est pas parce que c'est subcompact que c'est pas lourd, au contraire, on est quand même sur quasiment 3,2 kg, hein. Donc ouais, ça fait déjà un beau bébé pour quelque chose de subcompact, mais voilà, en termes de maniabilité, c'est sûr que c'est autre chose qu'un SCAR classique, mais voilà, on est quand même sur une réplique qui est quand même pesante, donc c'est pas un jouet, franchement c'est bien fini, c'est très bien fait. Je le dis à chaque fois, mais moi j'aime bien l'externe des répliques Ares en général, hein, la R308, le SCAR TPR c'était très bien aussi. J'aime bien l'externe de Ares, c'est juste la gearbox qui m'inquiète un peu à chaque fois chez Ares, mais bon, c'est comme ça. Donc très bon point au niveau des finitions en tout cas. Alors, voyons voir les specs techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique TEDIN, elle dispose des modes de tir sécurité semi-auto, full automatique et burst programmable par le boîtier. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 fps, elle fait une longueur de 540 mm contre 650 mm cross au maximum, elle pèse 3270 grammes, elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose bien de rail tactique Picatinny d'origine, son chargeur est en acier, c'est un mid-cap de 130 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, c'est une Gearbox version 2 de chez Ares, elle a un MOSFET EFCS type Amoeba, elle est fabriquée en aluminium et fibre de nylon, et c'est fabriqué par Ares, Cybergun et Effenerstal. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Quasiment 18 millisecondes. Test de tir du SCAR SC de chez Ares. Vous m'excuserez, j'ai pas de batterie assez fine pour rentrer là-dedans. Alors on fera avec, hein.
Alors, je ressors du test de tir. Eh bien écoutez, je vais réitérer mes propos sur le Scar HTPR. Écoutez, le hop-up fonctionne bien d'origine. Je n'ai pas été embêté plus que ça, la réactivité est bonne, hein. Bon, assez bonne, c'est pas non plus un truc hyper fou. D'origine, vous pourrez aisément jouer avec cette réplique parce que à 40-50 mètres, on peut toucher sa cible aisément. Sachant que c'est le même jour que j'avais fait le test de tir du Scar HTPR, donc j'avais énormément de vent aussi. J'avais testé à la 0.25, mais en tout cas, ça fonctionne bien, hein. Je n'ai pas été embêté. Donc rien à signaler de ce côté-là, le hop-up fonctionne, et je réitère aussi le même propos que sur le TPR. J'avais réglé mon hop-up à un quart du hop-up, alors qu'il me restait facilement 3 quarts de roue, donc ça veut dire que ça lève facilement. Hors caméra, j'ai essayé la 0.28 pour être curieux, oui, ça lève très bien de la 0.28. Hein. Groupement, portée, précision, bon, écoutez, j'ai pas été plus choqué que ça, hein. Les billes ne partaient pas trop n'importe comment, donc ça va, puis je peux pas trop me fier, il y avait du vent, donc voilà. En gros, je n'ai pas été déçu. Voilà, pour l'instant, ça m'a pas déçu cette réplique, donc à voir si ça dure dans le temps. C'est vrai que comme je l'avais dit, j'ai des abonnés qui ont des gearbox FCS et qui n'en sont pas spécialement ravis, d'autres aussi. C'est des avis que je peux pas trop me fier, et puis moi j'en possède pas, donc je peux pas trop me prononcer dessus. Sinon, pour le test de la vidéo, ça a quand même plutôt bien fonctionné, c'est pas trop un problème. J'aimerais quand même noter un très bon point, c'est que c'est livré en mallette, le contenu n'est pas trop dégueu, on a un changement de ressort rapide, on a un MOSFET, on peut programmer le MOSFET aussi avec le boîtier si on l'achète. La finition est pas dégueu du tout, j'aime beaucoup l'externe. Le style de la réplique en lui-même, bon, je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai qu'un petit Scar compact, on en a jamais vu, donc c'est très sympa, ça a le mérite d'exister. Rien à dire sur cette réplique, c'est plutôt satisfaisant. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, le Scar SC est moins cher que le Scar TPR déjà. Pour avoir cette réplique, il vous faudra débourser quand même 499,90€ chez mon partenaire Guns & Target. Ça fait de l'argent, comme je l'avais dit pour le Scar TPR. Le coût de tout a quasiment augmenté dans le monde, donc bon, bah, déjà les matériaux coûtent cher, le transport maritime coûte cher, ça se répercute forcément sur nous les joueurs. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, hein. Y a pas que pour l'airsoft, hein. Je pense que vous le savez depuis un petit moment. C'est le prix qu'il vous faudra débourser pour acheter cette réplique. Oui, ça fait un budget, mais c'est une réplique qui a le mérite d'exister, qu'on ne voit quasiment pas. En tout cas pour le moment, moi je n'ai pas encore vu sur le terrain. Si vous souhaitez cette réplique, c'est ce tarif-là qu'il faudra débourser, et malheureusement, comme pour le Scar TPR, je n'ai pas de code promo, c'est pas moi qui décide, hein. Je remercie Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. C'est mon partenaire depuis le début de ma chaîne, merci beaucoup à lui, je vous mets le lien de son site, de sa page Facebook, et bien évidemment, je vous mets le lien de cette réplique dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique en commentaire, c'est toujours sympa d'avoir votre avis, si vous aimez pas, si vous seriez prêt à l'acheter éventuellement, donc n'hésitez pas. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront et de suivre mon actualité sur YouTube. Je vous invite également à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des photos, des posts communautaires, des petites stories, des choses comme ça, donc venez pour suivre mon actualité hors vidéo, c'est le meilleur moyen. Le lien est en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou pas, donc ça me permet de voir si vous avez aimé la réplique, la vidéo en général. Ça me fait des petites stats, donc n'hésitez pas. Et pour finir, je vous invite à me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, le lien est en description, présentez-vous à l'entrée, c'est tout ce que je vous demande. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous ceux qui ont été présents, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. Si vous allez jouer ce week-end sur les terrains, profitez bien. Si vous reprenez le boulot lundi, courage à vous. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez, c'est bientôt la fin. Et puis bah sur ce, je vous dis merci à tous, et à la prochaine.